Donc, bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous apprendre à tracer un diagramme d'existence pour un précipité et ses ions en solution, et ensuite à lire un diagramme de distribution tel que celui que vous voyez sur l'image à gauche, que je vous ai mis dans le poly de cours. Donc pour faire ça, on va se baser sur l'exemple du cours, qui est l'exemple de AgCl solide, de pKs égale à 9,75 à 25 degrés, qui est encore une fois, ça c'est donné dans les tables. Donc comment on trace un diagramme d'existence? Il faut déjà se rappeler un petit peu de comment étaient tracés les diagrammes d'existence en redox, sauf qu'ici ça va changer un petit peu puisqu'on ne va pas se mettre en échelle de potentiel, on va se mettre en échelle de potentiel concentrationnel, soit de Ag+, soit de Cl- pour AgCl, puisque je vous rappelle que l'équilibre de dissolution de AgCl, c'est AgCl égale Ag plus Aq plus Cl- Aq. Donc l'échelle qu'on va utiliser, c'est soit une échelle qui va être en Cl-, soit une échelle qui va être en Ag+. Alors comment on sait quelle échelle on utilise? En fait, ça dépend de l'espèce qui est présente en solution de départ. Donc pour reprendre l'exemple du cours, ici en fait on considère un bécher, tout simplement, dans lequel on a mis une solution d'Ag+, avec une concentration initiale en Ag+, que dans le cours on a pris égal à 10-2 mol par litre. Et donc cette concentration en Ag+ initiale, avant même d'avoir ajouté des ions Cl-, elle ne peut pas précipiter puisqu'on n'a que des Ag+. Donc c'est la concentration max en ion Ag. D'accord? Concentration max en ion argent. Et donc c'est l'équivalent de ce qu'on a appelé la concentration de tracé dans les diagrammes d'existence d'oxydoréduction. Donc ça, quand on vous donne dans un énoncé la concentration de tracé, c'est la concentration maximale en espèces ioniques, telle que ici ce soit l'argent. Donc ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute dans ce bécher du I-. On ajoute du I-. Alors on ne donne pas la concentration du I-, puisqu'en fait on va faire varier la concentration de I- en ajoutant de plus en plus. Et l'idée, c'est de savoir, premièrement, quand a-t-on précipitation, et ensuite de comment évolue la concentration en Ag+, en fonction de la concentration en Cl-. C'est-à-dire que j'ai une solution qui contient des ions argent, je rajoute du I-, et le diagramme d'existence va me dire pour quelle concentration en Cl-, pardon, ici c'est du Cl-, pas du I-, je dis n'importe quoi. Donc pour quelle concentration en Cl-, on va avoir la précipitation de AgCl qui va commencer, et ensuite, une fois que la précipitation a commencé, comment va évoluer la concentration en Ag+. Donc tout ça va être visible sur le diagramme d'existence. Donc on y va, on se met dans le sens de la précipitation. Et donc dans le sens de la précipitation, on a Ag+, plus Cl- égale AgCl, solide, les ions constitutifs qui vont donner le précipité. La constante associée à ça, c'est l'inverse de la constante de solubilité, puisqu'on est dans le sens de la précipitation. Et je vous rappelle que la précipitation va commencer sur une échelle des QR. On a 1 sur Ks qui est la barrière. Et donc la précipitation commence dès que le QR est plus petit. Le QR à l'instance initiale, évidemment, est plus petit que 1 sur Ks. D'accord? Donc la précipitation va commencer dès lors que le quotient réactionnel initial est plus petit que 1 sur Ks. Or, le quotient réactionnel initial, dans le sens de la précipitation, c'est C0 carré sur Ag plus Cl-. Ag plus, évidemment, tant qu'il n'y a pas de précipitation, Ag plus n'a pas réagi, et donc la concentration est maximale. On vous rappelle que la réaction est nulle si jamais ça ne commence pas. Et donc, on cherche à savoir que le QRI soit plus petit que 1 sur Ks. Et donc, de manière équivalente, on cherche à écrire la concentration en Cl- nécessaire pour obtenir la précipitation. Il faut donc que la concentration en Cl- soit plus grand que Ks C0 sur Ag plus 0. Et je garde un C0 ici. Et donc, je vais passer en moins log. Et donc, on obtient assez facilement que moins log de Cl- sur C0 doit être plus petit que moins log de Ks plus log de Ag plus 0 sur C0, et donc de manière équivalente que le PCl- soit plus petit que PKS moins PAG plus 0.
C'est-à-dire que la précipitation ne va commencer que si le PCl-, le potentiel concentrationnel en Cl-, est plus petit que PKS moins PAG plus 0. Avec AG plus 0 qui valait 10 moins 2. Donc le PAG plus 0 ici, ça vaut 2. Et donc on trouve que la précipitation démarre si PCl- est plus petit, tout simplement que 9, on va prendre 9,8 pour arrondir, moins 2, soit PCl- plus petit que 7,8. Donc tout ça, ça veut dire que si le PCl- est plus grand que 7,8, on n'a pas du tout de précipitation. Et donc je vais effacer un petit peu ici pour se mettre en dessous du diagramme du dessus, pour être équivalent. Donc on a dit que si le PCl- était supérieur à 7,8, on n'a pas de précipitation, c'est-à-dire que la concentration en ion chlorure n'est pas assez importante pour faire précipiter les ions argent. Donc sur notre échelle, cette fois-ci, le diagramme d'existence, c'est une échelle en PCl-. Et donc la frontière qui intervient, c'est la même que celle au-dessus, vous voyez. C'est donc 7,8. Et donc au-dessus, eh bien, il n'existe pas, de AgCl solide. Donc on va écrire que ici c'est Ag+ qui prédomine. Il n'existe pas de AgCl solide. Et de l'autre côté, par contre, il existe le précipité. À partir de 7,8, il existe le précipité. Et la concentration en Ag+ de ce côté-là, évidemment Ag+ est un ion, il ne peut pas avoir disparu totalement, sinon on n'aurait pas d'équilibre, est plus petite que Ag+ 0. D'accord ? Donc finalement, dans la partie droite de notre diagramme, il existe Ag+ en solution, il n'existe pas le solide, donc toute la concentration en ion argent est la concentration initiale, c'est la concentration de tracé. Et donc là, je vous rappelle que la relation de Guldberg-Waage, on n'a pas le droit de l'appliquer. Et par contre, dans le côté gauche, il existe le solide, mais il existe aussi les ions. Donc on a un équilibre hétérogène, comme d'habitude. Et comme tout équilibre hétérogène, on peut appliquer Guldberg-Waage. Et c'est cette relation de Guldberg-Waage qui va nous dire comment évolue la concentration en argent pour le PCl- plus petit que 7,8, eh bien on a que Guldberg-Waage, on a équilibre entre les ions et le précipité, donc on peut écrire que Ks est égal à la concentration Ag+ fois Cl- divisé par C0 carré. Et attention, cette fois-ci, la concentration en Ag+ ici, elle est différente, elle est plus petite que Ag+ 0, puisque une partie des ions argent ont réagi pour former le solide, et donc on trouve que quel que soit le PCl- plus petit que 7,8, on a que la concentration en argent est égale à Ks C0 carré sur Cl-. Et donc de manière équivalente, ça s'écrit que c'est égal à C0 Ks fois 10 puissance moins PCl-. Donc on observe bien que plus le PCl- est petit, plus la concentration en argent est petite. D'accord ? Donc voilà comment on calcule pour tout PCl- la concentration ici en ion argent. Et donc comment on lit maintenant tout simplement un diagramme d'existence. Donc soit on vous donne le diagramme d'existence qui est la flèche ici en PCl-. Dans ce cas-là, vous devez savoir pour quelle valeur du PCl- on a un début de précipitation. Ici, on a un début de précipitation pour un PCl- qui vaut 7,8. Et donc en écrivant Guldberg-Waage, vous en déduisez tout simplement soit le PKS, soit la concentration en argent qu'il y avait dans la solution de départ, selon la question qui vous est posée. Et ensuite, vous voyez bien que pour les valeurs qui sont plus petites, on a le solide qui existe. Le solide n'existe pas à droite, puisque évidemment la concentration en chlore n'est pas assez forte. Et le diagramme du dessus est équivalent, c'est ce qu'on appelle un diagramme de distribution. Alors ce qui change par rapport au diagramme de distribution qu'on a pu voir en acido-basique, ce sont ces points anguleux que vous voyez ici. Alors pourquoi on a les points anguleux ? Bien parce que tout simplement, pour tous les PCl- supérieurs à 7,8, on a vu qu'il n'existait pas de AgCl solide. C'est-à-dire que le pourcentage de AgCl solide, c'est 0, comme vous le voyez en orange. Et donc on va passer tout de suite de 0 à une valeur différente de 0, ce qui fait qu'on va avoir un petit peu cette notion de point anguleux. Et ça c'est caractéristique, quand on vous donne un diagramme de distribution pour lequel vous avez des points anguleux, c'est bien caractéristique de tout ce qui est diagramme d'existence. D'accord ? Donc voilà pour la vidéo pour comment tracer un diagramme d'existence, comment le lire et comment lire également le diagramme de distribution. Donc j'espère que c'était assez clair. Je vous remercie.